Allô! Donc, c'est un plaisir de vous retrouver dans cette capsule dans laquelle je vais vous présenter des alternatives pour économiser à l'épicerie. Si tu ne me connais pas déjà, je suis nutritionniste. Donc, j'ai un baccalauréat et une maîtrise en nutrition. Donc, je suis allée à l'université dans le domaine. Mais là, aujourd'hui, on n'utilisera pas vraiment mes compétences scientifiques pour cette analyse-là, ça va être vraiment du pratico-pratique. Donc, si tu ne le sais pas déjà, j'ai une page TikTok et il y a de ça quand même un petit bout de temps, là, j'ai partagé mes expériences à l'épicerie. Donc, entre autres, là, la fois où j'avais égalisé les prix. Donc, la première avec mes circulaires, donc en papier, j'avais complètement oublié qu'on pouvait prendre l'option des applications cellulaires. Donc, j'étais encore dans le type old school. Il y en a qui m'ont dit « Je ferais pas ça, c'est un peu compliqué, non, non. » Mais c'était quand même pas si dur que ça. Et la deuxième fois, là, c'était pour vous présenter les économies que j'ai réalisées cette fois-là. Donc, les comparaisons entre les prix originaux et les prix réduits. Donc, là, il y en a peut-être qui comprennent pas du tout de quoi je parle, surtout ceux qui sont en Europe. En fait, je vous explique le concept là, rapidement avant de continuer avec les tests d'application. Donc, en fait, c'est bien simple. Lorsqu'on va dans certaines chaînes d'épicerie au Québec, on peut utiliser les rabais des autres épiciers et égaliser les prix dans notre épicerie qu'on fréquente. Donc, par exemple, si je veux m'acheter une boîte de céréales d'une X compagnie et qu'elle est à rabais chez un autre épicier. Donc, il faut simplement avoir une preuve officielle comme quoi cet aliment-là est vraiment à rabais en ce moment dans une autre épicerie. Ça peut être aussi, en fait, là, n'importe quel magasin, en fait. Donc, ça peut être Costco, Walmart, Dollarama, j'imagine. Je pense qu'il n'y a pas vraiment de limite. Corrigez-moi si je me trompe. Et il y a vraiment plein de petits trucs comme ça qu'on peut utiliser là, à travers le concept d'égaliser les prix. Donc, il y a des gens qui sont vraiment très bons là-dedans et moi, je vais essayer d'en apprendre le plus possible au cours des prochaines semaines, des prochains mois. Et si c'est un sujet qui t'intéresse, mets-moi un petit cœur et un commentaire, comme ça, je vais pouvoir faire d'autres capsules. Aujourd'hui, on va y aller quand même brièvement. Je vais vous montrer rapidement les deux applications que j'ai découvert à travers là, les communications que j'ai eues avec vous, donc dans les commentaires. Donc, on va aller sur mon cellulaire. Je pense que c'est pas ici. Je pense qu'elles sont... Ouais. Donc, la première, ça va être Flip. Celle-là, je l'ai déjà utilisée. Je ne l'ai pas utilisée en magasin, mais je l'ai testée. Donc, je l'ai explorée justement et j'ai sélectionné les circulaires qui m'intéressaient les plus, dont celui, par exemple, là, du Tigre géant qui offre des aliments. Il y en a d'autres le plus loin, mais je trouve que c'est pas aussi facile d'accès que l'autre application que j'ai testée très rapidement tout à l'heure avant de commencer le tournage. Donc là, c'est ça, c'est tout mélangé. Je trouve ça un peu bizarre. Puis j'avais fait des sélections pour les favoris, mais ils sont pas en haut. Fait qu'il faut vraiment que je fasse une recherche. Donc ici, par exemple, je tombe dans Épicerie et on peut voir là, le Tigre géant que j'avais déjà aimé, le IGA Québec, le Métro, le Walmart, le Marché Tradition, Marché Richelieu, l'Intermarché, Marché Ami, Couche-Tard, Jean Coutu. Donc c'est pas mal ceux qui avaient le plus d'aliments de disponibles. Et le concept est vraiment simple. Là, si on prend par exemple le Tigre géant, donc on peut aller voir là, sur la circulaire et se dire « Oh, regardez, la laitue iceberg est vraiment pas chère. » Donc je l'entoure et du même coup, ça va se mettre dans ma liste de produits à acheter. Donc c'est vrai qu'elle n'est pas chère, fait que je vais la laisser là. Pour ce qui est des radis, je sais qu'ils peuvent devenir moins chers que ça, donc environ à 1$ là, pour la botte. Donc je vais laisser le rabais passer. Je mange un petit peu moins de viande, donc je regarde moins ces choses-là. Les produits transformés, c'est moins mon genre. Par contre, les pâtes, c'est pas cher, fait que je pense que je vais le mettre entouré. Je vais le regarder plus tard, par exemple. Puis je vais regarder pour voir si j'en ai encore des pâtes. Ça se peut très bien qu'il m'en reste beaucoup. Donc, on peut faire vraiment le tour comme ça. Là. Vous voyez ça, il semble que c'est pas tant cher. Je vais aller valider avec les autres prix. Avec l'habitude, on peut justement plus facilement cibler ce qui est vraiment à rabais de manière considérable. Puis on peut aussi passer à travers différents circulaires. Comme là, par exemple, si je vais dans celui du IGA puis que je trouve un même aliment que j'ai déjà entouré, mais quand je vais regarder ma liste complète, je vais pouvoir supprimer celui qui a le prix le plus cher. Donc là, on pourrait faire le tour comme ça. Je sais que les grandes barres de fromage, souvent, ils peuvent venir à 3$ et quelques, donc c'est pas le meilleur rabais possible. Par contre, le céleri, ça fait longtemps que je n'ai pas acheté. Ça pourrait être une bonne chose à 99 sous. Les laitues aussi, j'en achète beaucoup. Celles-là, je sais pas si elles sont du Québec, je ne crois pas, mais le chou-fleur l'est, lui, par exemple. Donc là, c'est un peu l'exemple de cette application-là. Je vais faire le test bientôt en épicerie. Si ça te tente que je te partage là, la petite expérience là, de A à Z, je pourrai le faire bien sûr.
On va passer tout de suite à l'autre application parce que je ne vais pas faire ça super long. On va faire ça short and sweet aujourd'hui. On va essayer. Donc, l'autre application est différente. Là, comme vous pouvez voir sur la page principale, on voit tous les circulaires, mais on peut aussi les classer en épicerie, ce que j'aime vraiment plus. Je trouve ça plus beau, plus visuel et il y a plus d'options aussi, si je ne me trompe pas. Il y a même le Bulk Barn que je n'avais pas vu ailleurs. Par contre, je ne sais pas de quelle manière on peut équaliser les prix au Bulk Barn parce que ce n'est pas les mêmes formats et les mêmes produits. Mais là, ici, je vois, oh mon Dieu, c'est notre pizza favorite. Je dirais qu'elle était favorite auparavant. Maintenant, ils ont une nouvelle. Ok, je l'ai mis comme il faut. Ils ont une nouvelle recette, je pense. Puis la croûte est moins bonne. Mais avant ça, la croûte devenait vraiment gonflée et très, très délicieuse. Les beurres, vous voyez, c'est quand même un rabais considérable. Par contre, on en a acheté et congelé récemment, donc je ne le mettrai pas dessus. Sinon, le beurre d'arachide, je l'ai déjà vu à 2 $, mais je pense qu'on... Oups, c'est pas ça que je voulais faire. Oh non! Ah, ok, je pense que j'ai même pas cliqué. Comme ça, il faut cliquer. Ah oui, donc ça met les petits crochets quand c'est cliqué officiellement. Donc, on peut faire le tour comme ça, là. Vous voyez, les concombres, je pense que c'est du Québec, si je ne me trompe pas. Ah oui, on peut les voir. Donc, concombres du Québec, on va les cocher. Les laitues ici, je pense que je prendrais bien des épinards, les courgettes, la laitue. Vous voyez, c'est le genre de choses que moi, je peux faire à l'infini. Mais, pour être franche, je le fais pour absolument rien parce que je magasine normalement au Maxi. Près de chez moi, vu que je suis en campagne, il n'y a pas 70 millions d'alternatives d'épicerie qui vont faire ce concept-là. Donc, c'est ce que je fais là. Fait que là, voilà, je fais ça pour pas grand-chose, sauf pour peut-être ne pas oublier de prendre ces aliments lors de ma visite au Maxi. Là, on pourrait faire la même chose, par exemple, avec le circulaire du Super C. Ah, regarde, vous voyez, là, les fromages sont rendus pas chers, fait que sont moins dispendieux ici. Les pêches, j'ai dit à mon copain que j'avais vraiment une grosse envie, fait qu'on va les mettre. Donc, on peut voir ça. Là, je ne vous ai pas montré tantôt qu'est-ce que ça donnait aussi quand on regarde la shopping list. Mais ici, ça ressemble à ça. Donc, ça, c'est Reeby. On peut voir tous les produits avec des coches quand on les a déjà pris à l'épicerie. Et par la suite, on peut montrer ça, dans le fond, à la caissière et lui montrer la preuve, là, puis lui dire, dans le fond, que on a trouvé le rabais, par exemple, ici au Maxi, ici au Super C. Donc, c'est tout catégorisé. C'est vraiment facile. Pour l'autre, je pense que c'est aussi assez facile. C'est de cette manière-là, donc c'est plus visuel, c'est plus des images et les prix sont plus loin. Fait qu'on les a pas tous à la même endroit et ça, c'est peut-être quelque chose qui me dérange plus parce que rendu à l'épicerie, il faut mentionner le nouveau prix. Le prix original, elle le sait, mais le nouveau prix, il faut qu'elle l'entre à la main. Donc, il y a des gens qui me disaient que c'était trop compliqué, trop long et qu'ils préféraient pas faire ça, mais il y a aussi des gens qui m'ont dit qu'ils économisaient beaucoup d'argent par année. Là. Il y a des gens qui pouvaient me dire qu'ils économisaient presque même plus de 1000 $ là, par année pour des familles. Puis je suis certaine qu'il y a des gens qui économisent encore plus. Fait que tu pourras me dire en commentaire si tu économises grâce à ce truc-là. Si oui, as-tu des trucs supplémentaires et aimerais-tu ça que j'en parle plus au travers de mes prochaines vidéos? Je me disais aussi que ça pourrait être intéressant d'ajouter des listes d'épiceries justement selon les rabais et de partager ça aux membres de ma formation La Fin. Donc, ça t'intéresse? N'oublie pas de t'abonner à mon infolette pour savoir quand est-ce que sera la prochaine période de rabais sur cette formation-là. Il y en a environ 4 par année qui durent une semaine. Fait qu'il faut rester quand même à l'affût. Donc, c'est ça. Merci pour ton écoute. Je te laisse là-dessus. J'espère que ça t'aura quand même aidé et permis d'économiser. Puis à bientôt. Ah, puis mets un petit like à la vidéo si c'est le cas. Et abonne-toi à la chaîne. Bye! Si tu es passionné de nutrition et de bien-être et que tu n'es pas déjà inscrit à l'événement gratuit de J'en mange, je t'invite à le faire à l'instant en te rendant au j'enmange.com. Tu ne le regretteras pas. En fait, je m'appelle Cynthia, je suis nutritionniste et accompagnée de ma collègue Vanessa Daigle, on a mis au point un lot de formations créées par différents professionnels de la santé et experts dans des domaines reliés à la santé de notre corps, de notre tête et de notre planète. Donc, de mon côté, je vais offrir une formation sur le métabolisme, alors que Vanessa va t'expliquer qu'est-ce que ça veut dire exactement manger équilibré en 2021. La nutritionniste Marie-Ève Caplette va faire un petit tour d'épicerie avec toi. Florence Léa Siri va te donner des trucs pour réduire le gaspillage alimentaire. Le nutritionniste Nicolas va te parler d'alimentation pour les sportifs avec une petite touche végétalienne. Andréane, nutritionniste pour équilibre, va te parler de bienveillance. Le docteur Charlotte Gamache, psychologue pour Meilleur Jour, va te présenter une formation nommée Manger ses émotions, comment s'en libérer. Et elle va être accompagnée de Jessica Brodeur qui va t'expliquer un petit peu comment elle a vécu son retour vers une alimentation plus intuitive.
La nutritionniste Andréane Martin, spécialiste du microbiote et de la santé intestinale. Chloé Rochette, fondatrice et entraîneuse chez Happy Fitness, va te parler de mouvements intuitifs. Evelyne Auger, experte de la cuisine végétarienne intuitive, va te présenter des petits trucs pour cuisiner végétarien. Et finalement, Ève Gilbert, professeure de yoga, va te présenter des petites capsules pour que tu puisses t'initier à la pratique. N'hésite pas à partager la nouvelle avec tes proches et j'espère pouvoir te reparler bientôt. Prends soin de toi!